Bonjour à tous, je suis Karine et j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une histoire un peu particulière, une histoire vraie. Moi je m'intéresse beaucoup à l'au-delà depuis toujours, depuis l'âge de 7 ans, quand j'ai fait ma sortie de corps astral. Je me suis toujours intéressée à l'au-delà et j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet. Et là je voudrais vous parler d'une histoire vraie, l'histoire de Georges Moranier, décédé à l'âge de 29 ans. Qui est entré en communication par écriture automatique avec sa mère, donc Jeanne Moranier, qui a reçu des messages. Alors, en fait, l'histoire commence avec Georges, donc il est né en 1944 à Saïgon. Et donc c'est un messager spirituel des temps modernes qui va nous transmettre par le biais de 7 livres qu'il va dicter par écriture automatique à sa mère, 7 livres qui nous parlent de la vie dans l'au-delà. Donc il y a des grands thèmes. Mais voilà son histoire avant de décéder. En fait, cet homme-là, Georges Moranier, s'est toujours posé des questions. C'était un chercheur spirituel. Il s'est intéressé à la réincarnation, au chakra, au yoga. Il a voyagé à Dar es Salaam. Après, il a fait des dépressions. Il est devenu schizophrène. Il ne se confiait pas. Et souvent, il pense au suicide. Et en fait, un jour, il se tue avec un pistolet. À l'âge de 29 ans. En fait, lors de communication avec sa mère, il va nous transmettre qu'en fait, il devait mourir à l'âge de 30 ans. Donc, il n'a pas été... le suicide est un petit peu, pas puni, mais quand même, entre guillemets, mal vu dans l'au-delà par les guides, parce que c'est pas à nous de décider de l'heure de notre mort, enfin l'année de notre mort plus précisément, c'est vraiment Dieu qui le décide. Donc, il découvre dans l'autre monde que de toute façon, il serait mort à l'âge de 30 ans dans un accident de voiture. Bon, alors... ensuite, après son décès, évidemment, sa mère est complètement bouleversée. Elle est absolument pas croyante, elle ne croit pas du tout en l'au-delà, etc. Donc, mais rapidement, il y a des messages, il n'y a pas des messages, il y a des manifestations qui se passent chez elle. Donc on a des bruits de feuilles qui bougent toutes seules alors qu'il n'y a pas de vent, des objets qui se déplacent sans avoir été volés mais juste déplacés sans dessus-dessous. On a un soir, on a le piano, elle descend, elle entend le bruit d'une musique de piano qu'adorait Georges, son fils. Et en fait, le piano joue tout seul. Alors là, évidemment, elle est sidérée. Plein de manifestations arrivent, ainsi que chez ses 2 sœurs, les 2 sœurs de Georges. Par exemple, un soir, l'une de ses sœurs va dans la chambre du petit qui dormait. Et en fait, il y a une voiture d'enfant qui se met à bouger toute seule, à avancer toute seule, et les phares clignotent 3 fois. En fait, le lendemain matin, elle regarde, il n'y avait pas de pile dans cette voiture. D'autres manifestations arrivent chez son autre sœur, encore une fois, des objets qui bougent, un peignoir qui est mis dans une malle au grenier, alors qu'elle n'avait pas du tout mis son peignoir dans la malle au grenier. On a des portes qui claquent. Qu'est-ce qu'on a? Des objets qui sont déplacés. Et puis un soir, en fait, chez Jeanne Moranier, la porte d'entrée se ferme à clé, mais sans clé. Alors là, Jeanne se dit, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible, trop d'événements arrivent. Donc elle va voir un médium qui va lui expliquer que toute manifestation est une demande de l'entité décédée, du défunt, de communication. Donc il voulait vraiment communiquer avec elle. Donc, alors elle se rend à l'évidence, et on a aussi des émissions de parfum, j'ai oublié de vous dire, des appareils électriques débranchés, etc. Dès qu'elle entre en communication avec ce médium, elle lui demande « Mais pourquoi t'es-tu suicidée ?» Alors, par écriture automatique, le médium répond qu'il voulait reprendre sa forme astrale. Il a un premier message pour elle, il lui demande d'être heureuse. Il lui demande d'essayer d'entrer en communication avec elle par écriture automatique. Alors elle s'entraîne chaque jour, chaque après-midi, longtemps. Des phrases, pas des phrases, des mots commencent à se former. Et puis un jour, une phrase sort. Elle fait le vide quand elle fait ça. Et il lui écrit « Tu vois, c'est le monde renversé. Le fils apprend à sa mère à écrire. » Alors, rapidement, elle va comprendre qu'elle a une mission. C'est de répandre la vérité de la vie dans l'astral, car il y a une vie dans l'astral. Nos défunts ne sont pas à se reposer, certains si, certains prennent un certain temps avant de se réincarner. Bon, je vais vous parler aussi de la réincarnation. Mais donc, dans ces 7 livres, en fait, le dernier a été publié en 92, on va parler de différentes choses. Il va vouloir, le message de Georges, c'est de parler en fait
de prouver la survie de l'âme après la mort. Il y a une vie active dans l'au-delà en fait, c'est une dimension que nos yeux terrestres ne voient pas. La mission aussi est de décrire l'au-delà avec objectivité. Alors en fait, il dit qu'il a été choisi car la science doit écouter ses explications. Il est aidé par un groupe de scientifiques, donc dans l'au-delà, défunts, dont il est le porte-parole pour donner ses messages. Il doit expliquer aussi le processus de l'évolution spirituelle par la réincarnation. Et oui, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, dans ces 7 livres, à un moment donné, il va parler aussi, il va décrire la structure physique du monde de l'au-delà. En fait, il y a différents plans, il y en a 7. C'est vrai que quand on arrive dans l'au-delà, on est accueilli par une lumière. Et ensuite, on a 7 plans vibratoires. Et je crois il me semble qu'on a 7 sous-plans. Je le revérifierai, mais voilà, 7 sous-plans. Donc, il y a du monde à tous les étages. Je dis ça, mais je suis très sérieuse. Dans ces messages, en fait, il nous incite à l'amour de notre prochain. Évidemment, dès le départ, il dit « Je regrette mon suicide pour avoir fait souffrir ma famille ». Le suicide, c'est vrai que c'est pas très bien vu. Et comme je vous l'ai dit, il faut laisser la mort, l'heure de la mort arriver. Il faut aller au bout de son destin, c'est un de ses messages, mais de toute façon, voilà, il devait mourir dans un accident de voiture. Par exemple, il explique aussi certains autres messages, mais je vais y revenir dans un deuxième volet. En fait, il explique que les épreuves terrestres sont nécessaires pour évoluer et avancer. Dans les écrits, d'ailleurs, parce que ça sort à un moment donné d'août, mais c'est l'écriture de Georges qui utilise la main de sa mère qui fait le vide, et c'est l'écriture de Georges qui est sur le papier. Donc il y a quand même un peu de doute pour que ce soit la maman qui essaye d'imiter l'écriture de Georges. Dans l'au-delà, il explique que l'amour est parfait, et il nous demande de nous aimer davantage, et il nous explique qu'il aime, que les défunts aiment davantage leurs proches. Quant à un autre message que je peux vous donner, là, ça vous intéresse, en fait, Dieu, c'est une forme cosmique gigantesque qui régit tout et qui est à l'origine du monde et de tous les mondes. C'est vraiment énorme à comprendre, évidemment. Là, je vais au-delà de la voyance et tout, c'est vrai que je dépasse un peu tout ça, mais c'est quelque chose qui me passionne. Donc je vous ai dit, sinon le suicide n'est pas accepté, peut-être accepté dans certains cas, mais bon, il vaut mieux éviter. Ça, voilà, ce sont les guides qui disent qu'il vaut mieux éviter, en fait. Voilà, donc j'aurais évidemment plein d'autres messages à vous donner. Il y a plein de choses, c'est extrêmement complet. Forcément, 7 livres, je ne vais pas résumer ça en 5 minutes. Mais je vais faire un deuxième volet pour ceux que ça intéresse sur des messages à écouter si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt. Donc si vous êtes intéressé, sinon pour une consultation, je suis joignable au 06 86 97 15 83. Je suis dans le domaine de la voyance, même si je m'intéresse à d'autres phénomènes. Et puis je vends aussi une formation sur le tarot de Marseille. Alors à très bientôt pour ces autres volets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos en exclusivité. Pour accéder à des extraits de ma formation gratuitement, cliquez en bas de la vidéo ou dans la description. Je vous dis à très bientôt avec plaisir.